Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup d'être là. Je suis ravie d'être parmi vous. Je suis en plus un petit peu une petite fille là depuis hier parce que je découvre, c'est ma première fois à Marseille et encore plus au Stade Vélodrome. Donc juste un grand merci. Et j'en profite, le début on a toujours le temps et un petit peu moins à la fin. Donc je fais une petite pause pour faire un grand merci aux organisateurs, aux sponsors, tous ceux qui rendent possible ce truc-là. Parce que sans eux, on ne serait pas ici. Donc voilà, un spécial merci à Rémi Vercher qui m'a poussé à soumettre. Merci à lui. Rendez l'agilité aux développeurs et développeuses. 2 points d'exclamation. Est-ce que vous êtes friand ou est-ce que vous connaissez les livres dont vous êtes le héros? Ça parle, plus ou moins? Pour ceux qui n'ont pas connu, moi j'avais ça dans ma tendre enfance, il y a quelques années. Le format, il est assez sympa. C'est une aventure que vous faites vivre à votre héros ou votre héroïne. Et c'est vous qui choisissez, en fonction des questions qu'on va se poser tout au long de l'aventure, qu'est-ce que vous voulez faire vivre à votre héros ou héroïne. Et dans ce cas-là, il y a un petit côté sadique en vous qui se réveille. Et généralement, vous choisissez des trucs un peu pas sympas. Mais c'est l'aventure. Donc je compte sur vous pour faire parler votre côté un petit peu sadique, parce que vous allez être mis à contribution. Petite préface à cette histoire. Initialement, les premières scénettes de l'histoire ont été écrites en 2019, parce que déjà, il y avait des choses, il y avait des souffrances dans les équipes dans lesquelles j'intervenais, en tant que dev, chef de projet, analyste, peu importe, où la mise en place de l'agilité, du DevOps, c'était pas encore tout ça. Et donc, le but des scénettes, c'était de dire, en rigolant, ludiquement, on va s'en parler et on va essayer de faire que ça se passe mieux. Bon, c'est toujours valable en 2022. En tout cas, vous me direz pour vous. En fait, sous prétexte d'autonomie et d'auto-organisation infligée, imposée, ou en tout cas réclamée aux équipes de dev aujourd'hui, il y a plein de choses qui se passent, notamment de la non-écoute. Et donc, on va voir comment, ensemble, on peut aider les équipes de dev à aller mieux. Donc, c'est vraiment un cri d'alarme, une revendication, je l'assume pleinement, et je me battrai pour les équipes de dev jusqu'au bout. Choix de 6 scénettes parmi 2048 possibles. Je suis friande de vos propres retours d'expérience après, si vous voulez qu'on en parle. Mais je pense ne pas être la seule à avoir vécu ou vivre les situations qu'on va décrire. Donc, vous êtes les bienvenus pour en parler après. Alors, les personnages avec qui on va s'amuser aujourd'hui. Déjà, je vous présente Lily, qui est une développeuse React depuis 2 ans. Et puis, Lily, ça fait 2 ans qu'elle est dans sa boîte, donc elle va choisir de changer, de se mettre un petit peu dans une situation d'inconfort, c'est-à-dire changer de mission, changer de travail. On verra par la suite comment. Et puis, il y aura nous, vous et moi, lecteurs et lectrices, où on va prendre tour à tour différentes casquettes. Donc je vais vous demander un pouvoir d'empathie énorme pour pouvoir vous mettre à la place de chacun des acteurs qu'on va voir aujourd'hui. On débute l'histoire, vous êtes prêts ? Donc Lily démarre un nouveau poste chez SeaCool, qui est une ESN, très sympa, un petit peu moins que Appseed, mais ça on en reparlera. Et elle va intégrer une toute nouvelle équipe. Et son équipe, son but à elle, ce sera de produire un site pour un de ses clients, qui s'appelle Todo, et qui est spécialisé dans la vente de masques. Je mettrai à jour ce use case un peu plus tard, parce que autant c'était valable il y a une époque, là maintenant, il y en a un petit peu moins. Donc Lily, elle est super motivée. Est-ce que vous vous rappelez de votre premier jour en mission, votre premier jour dans une nouvelle entreprise, ou même dans une nouvelle équipe d'une entreprise où vous êtes déjà depuis longtemps? Vous avez envie que ça démarre, vous avez hâte. Puis vous avez envie de faire vos preuves, de prouver à l'entreprise qu'elle a bien fait de vous faire confiance, et que ça va matcher, et qu'on va y arriver, et qu'on va vivre des aventures incroyables. Donc c'est son premier jour, elle arrive sur place, et elle vous demande à vous, manager, vous mettez votre casquette de manager. C'est bon? Par rapport à sa demande, mais qu'est-ce que je dois faire? Par où je commence? Vous lui répondez, commence immédiatement, après tout le temps, c'est de l'argent, on va s'y mettre. Ou bien, vous allez prendre le temps de faire des présentations avec son équipe et le reste de l'entreprise. Qui choisit de les faire commencer immédiatement? Il y a un sadique ici, est-ce qu'il y en a d'autres? Alors j'ai posé la question différemment. Dans les 3, 4, 5 dernières années, est-ce que vous avez toujours été correctement onboardé, accueilli,
Est-ce que vous avez toujours senti que vous étiez ultra attendu? Il y en a un là-bas. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Personnellement, plus d'une fois, j'ai dû ramasser la petite cuillère des personnes, peu importe le genre, peu importe le poids, des gens, des fois vraiment costauds, vraiment sur deux, très forts, à la petite cuillère au bout d'une journée, une semaine, un mois. Parce que pas correctement onboardé. Ça vous est jamais arrivé, ça? Non, je suis toute seule. Bah, tant mieux, hein, tant mieux. De toute façon, c'est moi qui ai la zapette, donc c'est moi qui vais choisir, et moi, je suis sadique. Donc, on va faire vivre une première aventure à Lily. On va la faire commencer immédiatement. Et puis, c'est pas si sadique que ça, d'ailleurs, parce que Lily, dès son premier jour, elle a son poste de travail. Elle a même son user et son mot de passe, et elle a accès à la documentation qui existe. Donc, ça va. On n'a pas été trop cruel. Donc Lily se met au travail, elle lit justement cette fameuse doc, mais comme toute documentation, elle n'évolue pas forcément aussi vite de ce que nous, en tant qu'équipe de dev, on peut réaliser. Et c'est normal. Et puis humainement, on ne serait pas capable, manuellement, au fil de l'eau, de mettre à jour tout ça. Donc il y a forcément des zones de flou, des questions d'interprétation aussi de la part de Lily, qui elle vient d'arriver, où elle n'est pas très sûre, elle a besoin d'aller poser des questions. Bon, manque de peau, rappelez-vous, on a oublié de faire les présentations avec l'équipe, avec son environnement, etc. Et il y a même la moitié de son équipe qui est, je ne sais pas si vous connaissez ce truc-là, en télétravail. Donc c'est pas très pratique, en fait, pour se faire aider. Qu'à cela ne tienne, Lily est super motivée. Donc elle va le faire un tour dans le bureau d'à côté. Bonjour, je m'appelle Lily et j'ai cette question. Puis là, manque de peau, c'est pas le bon bureau. Ah, nous, on va pas pouvoir t'aider. Réfère-toi à la doc. OK. Bon, on retente avec une autre équipe dans un autre étage. Et là, c'est bizarre, tu connais pas les process de l'entreprise, on ne te les a pas présentés? Non, mon manager n'a pas le temps, il est sous l'eau, c'est d'ailleurs pour ça qu'il recrute. Bon, comment je fais pour connaître les process? C'est facile. Regarde la doc. Donc là, vous avez une Lily qui est déjà épuisée de base. Tout ce qui est en encadré bleu, c'est des phrases que j'ai vraiment entendues sur le terrain. Qui a l'impression de ne pas servir, alors pas forcément au bout d'une journée, enfin en tout cas je ne vous le souhaite pas, mais à force, quand vous cumulez les journées où vous n'êtes pas aidé, c'est ça que vous entendez. Je suis nulle, j'y arriverai pas, au secours. Mais vous n'êtes pas ce genre de manager. Vous allez prendre le temps de faire les présentations, déjà à l'équipe. Voilà, tu travailleras avec Jack, le testeur officiel de l'équipe, avec Dave qui sera ton product owner, et Chris qui sera la tech lead back-end. Et une présentation, c'est un échange, parce que l'équipe aussi a peur. Elle a besoin d'être rassurée sur le fait que Lily, avec ses compétences et ses expertises, ne marche pas sur les plates-bandes, éventuellement, de ceux qui sont déjà là. Donc, on se présente aussi tour à tour. On va se parler, qui fait quoi? On va parler assis. Idéalement, on est présent sur place. On a besoin de sentir qu'on est attendu quand on débute. Surtout quand, par exemple, c'est notre première mission. Lily, elle est jeunette, ça fait que 2 ans qu'elle bosse dans l'informatique. Éventuellement, manger avec elle le midi. Combien de fois j'ai vu ça? Les gens qui partaient à manger en laissant le petit nouveau, qui n'avait pas prévu de gamelle, à la cantine de l'entreprise. Non, il faut faire un effort. Et puis après, on va un peu plus loin. On n'est pas obligé de parler de perso, mais on peut se dire, tiens, moi, mon IDE préféré, c'est celui-là, etc. On va parler projet. On va parler des équipes avec qui on va travailler, les parties prenantes. C'est très important. Bref, on échange, on se présente. En faisant ça, vous mettez un premier pied dans la construction de l'identité de l'équipe. Ça ne se fait pas en une seule journée, ça ne se fait pas la première journée, mais si vous loupez le coche la première journée, ce sera plus compliqué en plus, après, de rattraper. En termes de confiance en soi, alors certes, Lily, se sentant attendue, elle va être plus motivée à travailler avec l'équipe, mais pareil pour la confiance en soi de l'équipe. Ils ont été rassurés, ils savent ce qu'ils attendent, et ils vont pouvoir recréer une nouvelle équipe. Une équipe avec une nouvelle personne ou avec une personne en moins, c'est une nouvelle équipe à reconstruire. Et ça, c'est très important. Il faut prendre le temps. Et encore plus pour le sentiment d'appartenance, si vous ne le faites pas très rapidement, c'est quelque chose qui prendra jamais trop. Donc bravo, manager. Vous êtes très fort. Vous avez rendu une première clé à vos équipes agiles. Alors agile ou pas, à partir du moment où vous travaillez en équipe, c'est un peu comme ça qu'il faut procéder.
Maintenant qu'on s'est présenté les documentations, les outils, les rôles, les objectifs, on va démarrer la première itération. Et là, il y a un truc qui ne va pas au niveau des outils. Alors, ce n'est pas l'IDE, ce n'est pas l'outil de versionning de source, c'est un outil qui sert à vérifier l'avancement des tâches. Alors, je n'ai pas le droit de nommer les outils, on va parler de Girafe, si ça vous va. D'habitude, tout le monde comprend. Et l'équipe, elle a du mal. Ça lui prend énormément de temps, elle n'a pas forcément la main sur tout. Donc elle se retourne vers vous, pilote transverse. Alors, il y a différentes appellations selon les entreprises dans lesquelles je suis intervenue. Vous pouvez avoir PMO, vous pouvez avoir directeur de projet, par exemple. Et elle vient vers vous en disant, bah voilà, alors, si on prend les choses dans l'ordre, est-ce qu'on pourrait avoir les droits sur Girafe? Ah non, tu comprends, question de sécurité. Si tu changes la vélocité d'une équipe à côté, t'imagines? Oh oui, c'est grave. Bon bah non, on ne peut pas avoir les droits d'administrateur sur cet outil-là. Donc on va lui demander autre chose à notre pilote transverse. Est-ce que tu es OK pour qu'on utilise pour notre besoin à nous de suivi opérationnel simple un autre outil? L'équipe est ambitieuse. Hein. Vous, pilote transverse, vous avez votre casquette? Vous choisissez de dire non, continuez à utiliser Girafe, on a acheté plein de licences qui coûtent très cher, il faut les amortir, ou bien, bah ok, sous certaines conditions, parce que le pilote transverse, et c'est normal, stratégiquement a besoin de certains indicateurs, mais ok, allez-y pour votre propre suivi, utilisez l'outil que vous voulez. Donc là, en vrai, dans vos entreprises, dans vos missions, qu'est-ce qui se passe? C'est plutôt... ouais, allez-y, go, on vous fait confiance, ou on a un outil sur l'étagère, il faut l'utiliser? Plutôt, là, vous me rassurez. Je ne suis pas la seule. Eh bien, on va partir là-dessus. Alors, on va passer du temps là-dessus. Dans quel cas je mets cette information-là? Elle m'est cruciale, moi, en tant qu'équipe, mais elle n'est pas prévue dans le template de Girafe. Parce que oui, en plus, c'est un template transverse, identique pour toutes les équipes de l'entreprise, qu'elles soient prod, qu'elles soient dev, qu'elles soient... bref, ou marketing. Pourquoi on ne peut pas ajouter un champ? Bah, rappelle-toi, t'es pas administratrice, t'as pas le droit. Il nous faudra un niveau de sous-tâche supplémentaire. Pourquoi on ne peut pas le faire? Nous, opérationnellement, on a besoin de ça. Et mettez-vous à la place du pauvre product owner qui, lui, a le cul entre deux chaises et qui dit « mais comment je vais pouvoir fournir des indicateurs si de base, bah, les informations qui sont dans les cases ne sont pas les bonnes parce qu'on en a besoin pour autre chose. » On casse un peu le système en faisant ça. Et pire que tout, je pense que c'est quand vous arrivez à ça. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu, Fanny, enfin, vous remplacez par votre prénom du coup. Fanny, quand est-ce qu'on se met à développer? Là, un petit indice, c'est pas bon du tout. Votre équipe, elle est experte, elle est embauchée pour faire du développement, pas pour se poser des questions sur comment utiliser un outil. Mais vous n'êtes pas ce genre de pilote transverse. Et toujours sous certaines conditions, vous allez permettre à l'équipe d'utiliser un autre outil qui va lui être vraiment utile au quotidien. Alors, elle se choisit un outil assez intuitif, assez coloré, on peut changer les fonds d'écran, Grello. Et puis elle y va. Alors ça demande quand même un certain temps d'adaptation quand même, il ne faut pas se leurrer. Il faut construire son propre workflow. Et c'est là aussi où on monte en responsabilité en tant qu'équipe. Parce qu'on se rend compte qu'effectivement, il y a tout un truc à penser. Ce n'est pas si simple d'écrire un workflow idéal. Mais bon, on teste, on se lance. On se positionne sur les tâches qui nous vont bien. Et puis, on y va, on teste. Une première itération, il y a déjà un truc qui ne va pas très bien. Il nous manque une série de tests, des tests d'accessibilité en l'occurrence. Et bien, en administrateur, on le rajoute. On ramène de la qualité, on parle d'amélioration continue. Et en plus, ça tombe bien parce que notre petite Lily, elle a de l'expérience là-dedans. Donc, elle va pouvoir aider le testeur attitré de l'équipe. Tout va bien. En faisant ça, en permettant à l'équipe de tester ses propres façons de faire, vous mettez un pied, déjà, vous augmentez la motivation. C'est toujours mieux quand on choisit de faire les choses plutôt que quand on nous impose quelque chose. Vous avez aussi créé un sentiment de légitimité. On a le droit de se tromper. Alors le fail fast, on se trompe vite, hein.
puis on ne fait pas 2 fois la même erreur, mais en apprenant, on voit si on est OK ou pas. Si ça se trouve, là, ça s'est bien terminé, mais si ça se trouve, la morale de l'histoire aurait été de dire, bah non, finalement, vaut mieux utiliser girafe, ça nous aide plus que d'utiliser autre chose. Mais testez pour le savoir. Et enfin, vous leur permettez aussi de gagner en confiance pour innover et pour tester. Là, on parle d'un outil de suivi des tâches, mais ça pourrait très bien être le cas après, pour une nouvelle stack, une nouvelle archi. Elle sait qu'elle a le droit de tester quelque chose, l'équipe, donc elle le fera pour tout. Et c'est là que des fois, vous tirez aussi un semblant d'innovation et de créativité dans vos équipes. Donc bravo, pilote transverse. Vous avez rendu une seconde clé à votre équipe agile. Troisième petite scénette. Au bout de quelques itérations, l'équipe remarque qu'il y a des bouchons. En l'occurrence, sur la colonne à tester. Et c'est un peu normal. Quand je vous ai présenté l'équipe, il n'y a qu'un seul testeur pour maintenant 2 développeuses. Donc il y a forcément beaucoup de choses qui vont se rajouter pour lui. Sauf que, je ne sais pas si vous avez noté aussi, mais l'équipe n'est pas accompagnée, il n'y a pas de Scrum Master dans l'équipe. CF, une autre conférence. Mais du coup, il faut bien avancer. Et nous, en tant que nouvelle équipe, donc mettez-vous à la place de Lily, ça fait que 2 ans qu'on travaille dans l'informatique, possiblement on n'a jamais fait d'agilité, donc on n'a pas toutes les clés. Voire même, on est convaincu qu'on fait de la meilleure façon possible. Dans ces cas-là, le mieux, c'est de se faire accompagner. Et là, ils ont de la chance, parce que dans l'entreprise, il y a ce qu'on appelle un coach agile. Alors, dans l'entreprise, il y en a un pour X équipes. Intégrez ça. Vous mettez votre casquette de coach agile? Ça va, ça le fait? L'équipe qui nous dit ça, on a un problème au niveau des tests, il faut nous aider, il faut trouver une solution. Qu'est-ce qu'on lui répond? Pardon, il fallait absolument que je la fasse. Relève-toi, c'est dans la tête. On est ensemble, on va y aller. Allez, allez. Voilà, bon. Soprano, si tu nous regardes, il y a très peu de chance. Voilà, je t'aime. Donc, en tant que coach agile, vous répondez, moi je suis référent. J'ai déjà testé plein de trucs dans plein d'équipes, je sais ce qu'il vous faut. Testez le maximum de tâches en parallèle. Ou, OK, on est surbooké. OK, on accompagne et les dirigeants, et les managers, et les équipes, mais on va faire prendre le temps d'accompagner les équipes correctement pour qu'elles aient leur propre idée de test. Alors, en vrai, en tant que coach agile, des fois, on n'a pas le temps. Et des fois, on sait que ça peut marcher, et on oublie que, dans certains cas, il vaut mieux se mettre à la place de l'équipe. Empathie, rappelez-vous. Donc, la plupart du temps, on donne une solution, testez-le. Sauf qu'est-ce qui s'est passé dans l'équipe de Lily à ce moment-là? Il y a eu une incompréhension. Tester un maximum de tâches en parallèle à 2? OK. À 2 par personne, alors ça veut dire? On va voir, on va essayer. On prend notre Kanban. Là, déjà, on n'est pas bon. Lily écrit, elles sont sur 3 fonctionnalités. Il faut qu'elle n'en ait plus que 2 par personne. C'est ce qu'on a compris. Qu'est-ce qui se passe humainement quand on vous demande de réduire vos tâches? Vous allez vous focusser sur votre expertise, ce pourquoi vous avez signé dans votre contrat. Lily, elle n'a pas signé pour faire des tests d'accessibilité. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Elle se reconcentre sur les devs. Et c'est normal, encore une fois, c'est humain. Sauf que là, spoiler, il va y avoir un petit souci. Le temps, il va passer, les fonctionnalités vont passer, et le bouchon, il va grossir. Sauf que pire que tout, le bouchon, il n'est plus sur la colonne à tester, il est sur Jack. C'est lui le problème. Vous voyez la différence? C'est plus un état du workflow, c'est une personne. Et ça, je vous souhaite que ça n'arrive jamais, parce que ça crée de la méfiance dans les équipes. Et à rattraper, c'est un peu compliqué. Donc, non. On va éviter ça. On va aussi éviter le sentiment de l'équipe de dire on n'a rien compris, on est nul en agilité, parce qu'après tout, c'est un coach agile qui nous l'a dit. Donc, si on n'arrive pas à le faire, c'est forcément que c'est nous qui sommes nuls. Donc, non. On n'est pas ce genre de coach agile. On va prendre le temps de se présenter comme un socle. Oui, on en a vu des vertes, des pas mûres, on a testé plein de trucs. On va venir présenter des outils
possible à l'équipe. Montée en compétences, formation, je ne sais pas si ça vous parle, mais c'est super important. Et on va parler de plusieurs choses. En l'occurrence, le work in progress qui a été mal compris. Ce n'est pas 2 tâches par personne, c'est 2 tâches par état. Et donc, du coup, l'entraide doit toujours exister. Si Lily peut aider son testeur sur l'accessibilité, elle le fait, elle continue. On va aussi présenter, tiens, est-ce que vous avez une définition de ce qui est prêt, qui est vraiment en réglo? Est-ce que finalement, le bouchon que vous avez, c'est pas parce que vous avez oublié d'aider votre pauvre testeur qui récupère tout et qui doit tout réécrire d'un coup? Peut-être que ce serait bien de faire des tests d'acceptance, par exemple, et puis parler qualité, etc., etc. J'ai pas tout mis parce que faudrait une slide super grande, mais on présente tout ça à l'équipe, et c'est elle qui va venir s'interroger sur nous c'est quoi en fait ce qu'on vit au quotidien et qui est problématique. En l'occurrence, dans cette situation-là, c'était parce que effectivement, on ne faisait pas de définition de ready, et donc du coup, on se retrouvait à prendre plein de trucs en charge, alors que le testeur n'avait pas les éléments concrets et nécessaires pour pousser ses tests et être efficace. On a aussi augmenté le niveau de tests automatisés pour le soulager, et bien entendu, on a demandé à Lily de toujours prêter main forte sur la partie accessibilité. Bref, en faisant ça, on met une première pièce sur l'amélioration continue, non plus du produit, mais de l'équipe. C'est super important. Je ne sais pas si ça vous parle, les rétrospectives, mais moi, à chaque fois que j'interviens dans une entreprise, c'est l'événement qu'on fait sauter en premier. Ça ne sert à rien, Fanny. Oui, ça ne sert à rien si vous n'en faites rien. Mais si vous reprenez des choses et que vous améliorez les conditions de travail de l'équipe, là, ça a un sens. Et là, votre efficacité, vous allez la voir après. Je m'égare. Et vous lui avez donné aussi la légitimité de tester des choses. Encore une fois, c'est super important. Donc bravo, vous êtes de fabuleux coachs agiles, vous ne le saviez pas. Vous avez rendu une 3e clé à votre équipe. Maintenant que le temps passe, on arrive quasiment à la fin d'une itération. Car oui, du coup, vous avez peut-être vu qu'on fonctionnait en Scrum. Et une des dernières Lily est super contente. Toutes les tâches qu'elle pensait prendre en charge, elle les a quasiment terminées. Et ça, c'est super parce que ça fait pas longtemps qu'elle est là. Et du coup, elle va avoir un indicateur de performance individuelle à 100% dès ses premières itérations. C'est génial. Sauf qu'à la même Lily, Jack et Chris, eux, galèrent sur une énorme fonctionnalité. D'ailleurs, c'est la plus grosse qui doit être délivrée sur cette itération. Et ils n'y arrivent pas. Il y a trop de choses à tester, il y a trop de choses à développer. Et donc, ils pensent ne pas pouvoir la terminer pour la fin de l'itération. On se met à la place de Lily? On met notre casquette de développeur et de développeuse? Je pense que ça va, vous maîtrisez. Qu'est-ce qu'on choisit de faire? On va continuer à se concentrer sur nos propres tâches et puis à atteindre notre fameux indicateur génialissime de 100%, ou on va prendre le temps de prêter main forte à la hauteur de ce qu'on peut à l'équipe qui en a besoin. Qui choisit le 1? J'ai toujours mes sadiques. Je vais noter vos prénoms en sortant de la salle, je ne veux plus travailler avec vous, ok? Et qui choisit le 2? Ouais. Bon, alors je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'est déjà arrivé d'entendre quelqu'un. Ça ne se voit pas, mais j'ai des poils qui se hérissent. Mais oui, mais Fanny, t'es gentille, mais c'est pas écrit dans mon contrat que je dois aider. Ok, on sort les rames. Alors oui, je vous propose de nous concentrer sur nos propres tâches et voir ce qui peut arriver. Lily continue de travailler, elle a tout fini. Arrive le jour ou la veille, ça dépend des équipes, de la démonstration, de ce qu'on appelle la revue d'itération qui comprend une démonstration au client. Et pour les équipes qui aiment bien faire les choses correctement, et pour ceux qui ont plus de 35 ans comme moi, pour éviter l'effet Bonaldi, on va répéter la démonstration. Et là, on est super content. Lily, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fini, je suis contente, machin. Et qu'est-ce qui se passe? Non, les autres, ils sont pas contents. Pourquoi vous n'êtes pas contents, les gars? Parce que nous, on t'a dit, il y a 1 jour, 2 jours, on galérait sur notre fonctionnalité, et puis comme on avait prévu, on s'est pris un mur, on n'y est pas arrivé. Donc là, le PO, il pleure. Il est en train de se rendre compte que ce qu'on va montrer demain ou dans 2 heures au client,
c'est des petites choses, des petites fonctionnalités, mais pas la grosse fonctionnalité qui apporte quelque chose et de la satisfaction et du retour business éventuellement. Qu'est-ce qui se passe là? Toute votre équipe est frustrée. Les autres de ne pas avoir réussi à tenir leur engagement. Et Lily qui se dit, attendez, il n'y a aucun retour, il n'y a aucune considération du travail que j'ai fourni alors que j'ai fait le max et que j'y suis arrivée. Humainement, ça se comprend que tout le monde soit frustré. Donc, on ne va pas faire ça. On n'est pas ce genre de développeur et de développeuse. On va s'entraider et on ne va plus penser indicateur personnel, on va penser indicateur collectif. D'ailleurs, ce sera peut-être une autre discussion à avoir post-conférence, mais il y a des choses qui sont en train de se faire, notamment au niveau RH, qui sont ultra intéressantes pour ne plus avancer chacun de son côté, mais avancer collectivement. Bon, là, c'est ce qu'on va faire. À la Daily où Jack et Chris nous disent « on a un petit problème, on n'arrive pas à avancer », Lily, d'elle-même, ou sur question de Jack et Chris, va proposer son aide. En l'occurrence, on n'a pas pu, ce jour-là, demander à Lily de faire du back ou de faire des tests à la place du testeur. Par contre, ce qu'elle a pu faire à son propre niveau, c'est de prendre les retours de tests de Jack, de les qualifier, certains même qui étaient assez un peu de type il manque un caractère ou il manque un paramètre. Elle a pu le prendre en compte et corriger, ce qui a soulagé ensuite Chris, qui a pu développer le reste des fonctionnalités qui manquaient. Donc tous, à notre niveau, même en ayant un regard neuf, juste de prendre du recul des fois, on peut aider les copains d'à côté qui galèrent. Principe de solidarité, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est toujours mieux dans la motivation de l'équipe. Partage d'un objectif commun, c'est vraiment important quand on travaille dans l'agilité, dans le DevOps. C'est vraiment ça qui nous tient. Et enfin, l'esprit d'équipe. Donc bravo aux développeurs et développeuses, vous avez rendu une 4e clé à vos équipes. Une fois que du coup, on a validé tout ça, on a des choses à présenter. Alors certes, Lily, elle n'a pas pu présenter tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas tout terminé, mais en ayant aidé Jack et Chris, on présente la fonctionnalité engageante de l'itération. Et on est content de pouvoir la présenter. Du coup, le product owner propose à son client, son utilisateur, son représentant d'utilisateur, celui qui va dire si OK ou pas, c'est bon, de se retrouver pour la sprint review, la revue de sprint. Vous avez la casquette du client? Vous choisissez de quoi? De leur faire confiance à l'équipe. Vous êtes surmené, vous êtes sur plein de projets en même temps. Vous n'avez pas forcément le temps d'aller faire le tour de toutes les équipes et de voir toutes les démos. Et puis il y a ce principe de confiance entre le client et les équipes de dev. Donc après tout, c'est pas grave si on se donne rendez-vous plus tard, ok? Ou bien, ok, on va prendre le temps, on va checker si on est toujours aligné, et comme ça on pourra passer à la suite. Qui choisit la première? En vrai, hein, comment ça se passe chez vous? Ça se passe vraiment génialement comme ça? Oui, bon. Vous me donnerez le nom de vos boîtes. Donc dans un premier temps, et surtout parce que le client, lui, il n'est pas accompagné dans le process de transformation vers l'agilité, il va choisir de ne pas se rendre disponible. Bon, tant pis, on passe à la suite, à la prochaine itération. Et c'est plus 3 fonctionnalités qu'on doit montrer au bout d'un certain temps, c'est 18. Donc là, on ne va pas prévoir 20 minutes, on va prévoir 3 heures, pour être sûr. Donc finalement, ça prend peut-être plus de temps au client. Et on présente notre produit final. Et le client, il sent comment? Pas content du tout. Déjà parce que je dessine très mal, mais parce que c'est quoi ce navigateur? Je me suis plus supporté depuis longtemps. Et puis, c'est quoi ce menu? On le voulait à droite. Bon, après, les discussions des goûts et des couleurs. Et puis, c'est quoi ce bleu? Vous voyez bien que c'est moche. Bon, ok, c'est ce que j'avais demandé. Mais rendez-vous compte par vous-même. Voilà, plein de petites remarques que fait le client sur le produit, où potentiellement, les gens ils étaient prêts à cliquer sur GoToProd. Hein. Mais bon. Donc, on passe de 18 fonctionnalités presque livrables, presque prodables, à un backlog de 28 corrections, évolutions, mises à jour. Et avec rien de possible à livrer pour le coup. Comment peut se sentir l'équipe par rapport à ça?
Pas très bien. Hein. L'impression de cette fausse agilité, je ne sais pas si vous l'avez déjà ressentie, et elle est très légitime quand le client ne se rend pas disponible pour aligner en permanence l'équipe. Et là, on parle d'une fois par sprint. Idéalement, c'est beaucoup plus souvent. Mais heureusement, on n'est pas ce genre de client. Déjà, on se fait accompagner. La transformation qu'exige l'agilité et le DevOps, c'est pas que dans une équipe. C'est vraiment transverse. Si on n'y va pas tous ensemble, autant pas y aller, faut se le dire. Donc, dès la première itération, le client va se rendre disponible. Très peu de temps, on fait ça sur 20 minutes, 30 minutes. De toute façon, en 1 semaine ou 2 semaines de temps, on ne peut pas avoir révolutionné le produit. Donc on monte les fonctionnalités qu'on a faites. Il y a quelque chose qui ne va pas, le menu n'est pas au bon endroit, ok, itération suivante, si c'est prioritaire, on le prend en compte. Et là déjà, il y a un truc magique qui se passe. Le client, il est écouté. Et le client, il aime bien être écouté. Deuxième itération, le navigateur, il est plus supporté, ok, on prend tout ça en compte. Et ça à chaque cycle, à chaque itération. En faisant ça, vous mettez un pied dans l'amélioration continue du produit, mais la vraie amélioration continue, pas l'amélioration continue à plus 6 mois. Vous partagez une vision commune. On a déjà parlé de vision commune tout à l'heure, interne à l'équipe. Là, vous l'ouvrez en incluant le client. Il y a un principe aussi que j'adore, et là, si vous arrivez à ça, et je vous le souhaite, c'est assez magique, c'est l'adhésion à l'équipe. C'est-à-dire que le client, il est rarement à 3 bureaux à côté. Petit à petit, il vient, il s'installe. Alors, c'était le monde d'avant, où on pouvait avoir un bureau commun. Mais ça m'est arrivé où le client, parce que c'était plus pratique, parce qu'il se rendait compte de son utilité, venait s'installer dans le bureau des devs. On avait une question, on faisait un truc, waouh, on levait la tête, et on posait la question, et on avait notre réponse. Waouh. Et enfin, un sentiment d'engagement de l'équipe. Quand on fait ça, l'équipe sait à quoi elle sert. Elle voit très bien quelle est l'utilité qu'elle procure. Donc c'est vraiment top. Donc bravo les clients, vous avez rendu une 5e clé à votre équipe. Dernière petite scène. Le client est content. Les 3-4 fonctionnalités ont été validées. Le product owner choisit en connaissance de cause de pouvoir livrer. Et donc on met un tampon go-to-prod de notre package qui est en plus déjà prêt. Donc là, le product owner va voir son équipe exploitante. Donc vous mettez votre casquette. Pas trop dur non plus. Et elle vous demande quand est-ce qu'on peut livrer. Et vous répondez, on va ajouter le package au prochain tir de livraison dans 15 jours. Et encore, je suis gentille. Ou bien, et c'est un peu ambitieux, je le reconnais, on va se faire accompagner soi-même et on va accompagner l'équipe à un peu plus de CI/CD, Continuous Integration et Deployment. Ambitieux, je vous l'ai dit. Bon, on choisit quoi? Le premier quand même pour s'amuser un peu. Moi, dans les grosses boîtes où j'interviens, c'est un peu ça. On va en livrer dans 15 jours. Mais en attendant, on ne va pas rien faire. On va prendre en charge les prochaines fonctionnalités. Et pour ça, on va se baser sur le code source, dont on est sûr que ça partira en prod dans 15 jours. Et puis on travaille, 1 semaine, on avance, on est content, on a un bon rythme, tout va bien. Et la 2e semaine arrive le jeudi de la livraison. Des fois c'est mercredi, jamais vendredi. Et nous, on va prendre tous les packages de la DSI qui doivent partir sur ce train. Donc il est 20h, parce que oui, pour pas casser la prod, en plus, on ne livre pas pendant la journée. Puis on a bien essayé de livrer entre midi et 2, mais c'est trop court. Donc il est 20h du soir, et on a tous les packages à livrer. On prend le package de l'équipe de Lily, et qu'est-ce qui se passe? Paf, la livraison. Il ne faut pas mettre en péril la livraison de toute la DSI. Mais nous, on est Ops. On n'est pas Dev. Donc nous, les petits trucs qui ne vont pas, ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est de garder notre prod OK, en livrant les fonctionnalités qui ont été réellement validées. Donc qu'est-ce qu'on fait, naturellement? On met le package de côté et on passe à la suite. Le lendemain matin, l'équipe de dev arrive, récupère le package en feu et essaye de comprendre pourquoi ça ne s'est pas bien passé. À quel niveau?
Déjà, est-ce qu'on n'aurait pas pu faire des tests d'intégration avant de livrer le package en prod? Bon, on se pose plein de questions. Mais toujours est-il que eux, ils sont pas ops, et certaines logs, ça leur parle pas. Vous le sentez venir, le mur du conflit, là? En tout cas, c'est un truc qu'on ressent vachement sur le terrain. Mais heureusement, on n'est pas ce genre d'ops. Et en plus, on est accompagné, nous aussi, dans la transformation. Et on va essayer de fluidifier tout ça. Notre objectif, c'est quoi? C'est une prod magnifique. Et ça doit l'être pour tout le monde, pas que pour les ops, pour l'équipe de dev aussi. Donc on va utiliser des gros mots. Une plateforme d'intégration continue, peut-être. Ce serait bien qu'il y en ait une qui existe pour que tout le monde puisse suivre et puis tout le monde puisse comprendre aussi ce qui se passe, pour responsabiliser un petit peu tout le monde, tous les acteurs qui tournent autour. On va parler de CI/CD, les tests d'intégration. Peut-être qu'on va les faire avant, plutôt que de déployer tout de suite en prod et de les faire après. Le niveau de qualité du code, on en parle. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont automatisés? Bref, on va se poser tout plein de questions, interactivement, pas que d'un côté ou de l'autre. Et on va essayer d'avancer comme ça. Ce qui se passe là, c'est que là, on ouvre un truc, DevOps, de pluridisciplinarité, encore plus que ce qu'on pensait faire en amont. On se croyait super multidisciplinaire, dur à dire, mais en fait, on est encore plus là, non? Principe d'entraide aussi, on arrête d'être siloté, on arrête de dire c'est la faute des uns, c'est la faute des autres, quoique ça existe aussi à l'intérieur des équipes de dev. Et on responsabilise tout le monde sur le maintien en conditions opérationnelles de la production. Et ça, c'est très important. Comme ça, en plus, il y a un truc super sympa qui peut se passer, c'est que l'Ops, il peut partir en congé maintenant. Les autres, ils sauront faire aussi, sans lui. Très important. Donc, bravo, on a rendu une 6e clé à nos équipes. Si on reprend tout ce qu'on a vu, il faut prendre le temps, dans les clés qu'on a vues, il faut prendre le temps d'accueillir et d'intégrer les membres d'une équipe agile, ou d'une équipe en général. Prenez le temps de tester les façons de faire, les outils, les process. Prenez le temps de vous poser. Enfin, le temps, c'est compliqué. Je vous donnerai des astuces pour convaincre votre management de prendre du temps. De réfléchir à comment mieux créer, mieux réaliser, mieux tester. Prendre le temps d'écouter l'équipe. Tout ce qui va être appel à l'aide formulé, mais aussi les appels à l'aide non formulés. Ça, c'est très important aussi. Prenez le temps de donner du feedback sur ce qui est réalisé et le faire de manière bienveillante, constructive, pour aller vers un but commun. Et enfin, prenez le temps d'optimiser votre chaîne de valeur, depuis l'idée émise jusqu'à l'après mise en production. La vie ne s'arrête pas après une mise en prod. Au contraire. Alors la moralité de l'histoire, bon, c'est pas que l'agilité appartient aux développeurs, c'est que on a toutes et tous un rôle à jouer dans la mise en agilité d'une équipe. Là, j'ai pris des exemples. D'ailleurs, vous verrez que ce n'est pas forcément des rôles agiles. J'aurais pu en prendre plein d'autres. En tout cas, des retours que j'ai pu avoir des autres discussions. Donc, je suis Fanny Claude, je suis accompagnatrice agile chez Appseed. Je suis co-créatrice de TEDx, Tour Agile et DevOps Experience à Tours avec Stéphane Philippard. Et je suis Lily. Donc merci, et encore plus aujourd'hui, prenez le temps. Merci beaucoup.